Donc, toi, tu fais 3 mètres de long, t'as la taille d'un titan cuirassé. Tu te fais lober. Tu te fais lober sur une frappe, franchement, elle était à ta portée. Non, en fait là l'image elle est arrêtée. Mais Yaya Fofana, t'aurais jamais dû encaisser ce but. Mais, donc à cause de ça, la belle famille se quitte en bons amis en fait. Et le continent n'a pas démérité. À l'image de Amad Diallo qui se cache les yeux, il le sait. Tous un peu sous-estimés le Cameroun. Ils sont venus sans bruit, tout le monde les annonçait comme flop, mais au final ils sont très très solides. C'est peut-être même une équipe qui peut énerver beaucoup de grosses nations comme ils l'ont fait. Beaucoup d'intensité et en plus ils ont des joueurs techniques. Bemo et ce petit là, je viens de découvrir Namasso, très très bon milieu de terrain. Côté ivoirien, ça avait pourtant bien débuté. Amad Diallo qui met un petit banger, petit filet. On s'est dit bon là, la Côte d'Ivoire a eu le dernier mot. Mais le Cameroun a fait preuve de résilience. C'était un match disputé, un très très beau match de football. Moi j'ai aimé. Les deux se rendaient coup sur coup. On sentait que c'était la volonté de savoir qui avait la plus grande bouche d'Afrique. On le sait en fait. Mais au final, ça se quitte un partout à charge de revanche. J'ai l'impression que ces deux équipes vont se recroiser dans la compétition. Et là, il faudra être là. Hein, parce qu'en phase finale, s'il y a cette opposition, t'as vu le public comme il est en ébullition là? Ça va être la fin de la CAN. Yeah. Je vais essayer de rester calme, les gars. Les gars, comment c'est possible qu'à 1-1, les gars? À 1-1, ce Bougizi, je vais frapper au lieu de le donner à l'ancien en profondeur. À l'ancien en profondeur, la famille. Et vous avez pas gagné, les Ivoiriens. 1-1, score final. Et je vous cache pas que ce type, il m'a cassé la tête, les gars. Il m'a saoulé. Il a mis un but que même moi, je rêverais mettre. Regardez l'enroulé qu'il a réussi à mettre. Et en plus, il a maxé sur la célébration. Comme s'il avait donné la victoire. MDR, Diac, égalisation de la part du Cameroun. Merci Conan, t'es un bon. Qui fait que le Cameroun est leader, les gars, devant la Côte d'Ivoire. J'ai pas peur de le dire, les gars. Vive le Cameroun, j'espère qu'ils passeront. Qui fait que la Côte d'Ivoire est aussi qualifiée pour la suite de la compétition. Les gars, imaginons la Côte d'Ivoire s'incline face au Gabon et que le Mozambique s'impose face au Cameroun, ce qui est possible. On ne sait jamais dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça ferait que le Mozambique serait en première position. Ce serait complètement lunaire. Que la Côte d'Ivoire serait en 3e position comme des minables. Donc sincèrement, le match, il était plaisant. Mais les Ivoiriens, vous n'avez pas gagné. Encore un match on nous a respecté. Aujourd'hui, on a eu la définition de classico. La Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont donnés coup pour coup. Résultat final, match nul, totalement logique. Et je pense que si la deuxième mi-temps a été aussi incroyable, c'est grâce au Cameroun qui a poussé la Côte d'Ivoire à bout. Parce qu'en première mi-temps, malheureusement, on avait une équipe de Côte d'Ivoire qui ratait énormément d'occasions. Ils avaient plus de situations que le Cameroun. Sauf que contrairement au Cameroun, ils avaient l'air beaucoup timides. Ça se voyait clairement qu'ils n'avaient pas envie de prendre des risques. Étant donné qu'aujourd'hui, avec la victoire de la Mozambique face au Gabon, la défaite de l'un ou l'autre aurait été fatale. Et là, la deuxième mi-temps arrive sous les yeux de Samuel Eto'o totalement stoïque qui montrait aucune émotion. Le Cameroun continuait sur sa lancée, mais cette fois-ci à 2000 à l'heure. Ils avaient l'air plus déter qu'en première mi-temps. Malheureusement pour eux, ils sont fait attraper à leur propre jeu. La Côte d'Ivoire a commencé à se réveiller réellement. Sur un magnifique contre de la Côte d'Ivoire, Conan élimine Chamadou sur le côté gauche. Changement de côté ensuite par une transversale pour Amad Diallo. Le gars se retrouve en 1 contre 1 face à la défense du Cameroun. Il enroule. 1-0 pour la Côte d'Ivoire et deuxième but pour Amad Diallo dans cette CAN. Son but était juste sensationnel. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, juste après ça, dans un moment de tension maximale, sous les yeux de Kylian Mbappé, Tchouaméni et Jules Koundé qui étaient venus supporter le Cameroun. Et le Cameroun égalise sur un lob. Et malheureusement pour la Gambie, ce match nul là les élimine automatiquement. On se retrouve donc avec un groupe où le Cameroun est premier avec 4 points, la Côte d'Ivoire premier ex aequo, enfin deuxième, Mozambique troisième et quatrième, Gabon qui est éliminé d'office. Ça, c'est le football. Ça, ce sont des sensations. Ça, ce sont des émotions. Ça, c'est de la grande passion. Vous avez en face de vous 2 équipes qui risquent d'aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'intensité que j'ai vue dans ce match-là, l'état d'esprit que j'ai vu dans ce match-là, et la condition physique que j'ai vue dans ce match-là, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans d'autres équipes dans cette Coupe d'Afrique. Là, pour moi, je vous le dis les amis, c'était une finale avant l'heure. On a vécu un vrai match de football, avec une vraie intensité, avec du niveau. Ça allait d'un but à l'autre, il y a eu des occasions de but à tout bout de champ. On s'est pas ennuyé du tout. Et merci parce que ça, c'est un match qui peut être une vitrine du football africain à l'échelle mondiale. Soyons honnêtes. Je me suis régalé. Merci les Ivoiriens, merci les Camerounais. Parce qu'il y avait tout dans ce match. Des duels techniques, des duels physiques.
une vraie opposition, en plus d'être déjà une très très grosse rivalité. D'ailleurs, on l'a vu, quand les mecs ils marquent, il y a tout le banc qui vient, comme s'ils avaient marqué à la 90e minute d'une finale de Cannes. Donc on sentait déjà un enjeu énorme. Il y avait énormément de personnalités dans les tribunes. Déjà avant le match, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et sur le terrain, ça s'est ressenti. Merci, merci et merci. En fait, c'est Eto'o qui avait raison. C'est Eto'o qui avait raison. Marc Brice est un imposteur. Marc Brice est un imposteur. Comment t'as pu cacher ça pendant 2 ans là? Franchement, quand tu vois le match aujourd'hui Côte d'Ivoire-Cameroun, moi, avant la CAN, j'aurais jamais pu m'imaginer que le Cameroun avait ce niveau-là, les gars. Jamais. Quand tu vois des Namazo qui sont de base numéro 9, tu le replaces au milieu de terrain, c'est fort. Baliba qui retrouve son niveau, le numéro 5 là, Tolo. Mais c'est grave aussi. Il y a des trouvailles, Koto JR, c'est pas mal derrière aussi. Oh, devant t'as un Kofané, bon. T'as Young, en fait, t'as 2 points qui sont à un haut niveau. Franchement, Cameroun, ils m'ont impressionné ce soir. Franchement. Je vais pas dire que je suis déçu de la Côte d'Ivoire, non, parce qu'ils ont joué leur match. Mais c'est surtout le Cameroun qui était bon. Le Cameroun aurait même pu gagner à la fin. Avec un 3 contre 1 mal géré parce que la passe n'est pas dans le bon tempo. Après, si Mbemo la remet une touche, ça peut créer un petit truc, mais bon. Franchement, le Cameroun m'a étonné. Bon, Côte d'Ivoire, il y a des joueurs que, voilà, on ne cite plus. Fofana qui, franchement, au milieu de terrain, il était bon aujourd'hui. Amad Diallo, j'en parlerai de lui dans une vidéo spéciale parce que c'est grave. Un peu déçu de Diomandé, mais franchement, le Cameroun, moi, ils m'ont impressionné. Eto'o, t'as bien fait de te battre contre Brice et de donner la liste là avec le nouveau coach là, parce que franchement, c'est cohérent. Il y a moins de stars, mais c'est cohérent. Franchement, étonné. Bravo au Cameroun, parce que je m'attendais pas à ce niveau-là et c'est pas mal. C'est encourageant pour la suite. C'est le match de la CAN. Je sais pas si on aura un meilleur match que ça. C'était une finale aujourd'hui. Le niveau proposé par les équipes, pour moi je vous le dis, hein, c'est les 2 meilleures équipes d'Afrique actuellement. En tout cas, sur ce début de CAN, j'ai pas vu de meilleure équipe de football que ces 2 équipes-là. Hein. Et les 2 hommes du match aujourd'hui, côté Cameroun, pour moi, Mbemo, ça aurait été le meilleur. Et Amad Diallo, pour moi, l'homme du match en général. Et le pire, c'est que c'est les 2 qui ont pris, franchement, ça annonce une très bonne CAN. Parce que les 2 avaient pris l'homme du match sur leur premier match. Et les 2 évoluent à Manchester United, un club fort. Bizarrement, hein. Mais quand ils sont dans leur pays respectif, ils respectent le football. Baleba aussi, hein, qui a retrouvé des couleurs aujourd'hui. Voilà, il était en perte de puissance sur le début de l'année. Très mauvais début de saison avec Brighton. Mais là, il retrouve cette équipe du Cameroun et il retrouve son football. Moi, je dis c'est un des plus grands talents du football actuel. Au milieu de terrain, c'est trop fort ce qu'il propose quand il décroche. Et j'espère que cette CAN va le relancer. Après, vous connaissez, hein, côté Côte d'Ivoire, il y a mon chouchou, Yann Diomandé qui jouait ce soir. Et franchement, il y en a qui vont peut-être être déçus de son match. Peut-être j'attendais plus, moi aussi. Mais il a été serré hein, par 2-3 Camerounais sur lui. Parce qu'ils ont vu dès le début du match, chaque prise de balle, c'était un coup de taser. C'est trop fort. À chaque fois qu'il prend la balle, il se passe quelque chose. Mais voilà, il en faut plus, mec. Il en faut plus, mon petit. Après, on parle beaucoup des attaquants, à juste titre. Hein. Mais si ce match m'a bien permis de respecter quelqu'un, c'est ce mec-là. Hein. Tolo, le brassard de capitaine, lourd ou pas, il le porte. Franchement, je sais pas, il s'est transcendé sur ce match-là. Défensivement, c'était archi solide, mais surtout dans la mentalité. Il a rien lâché et j'aime beaucoup les joueurs comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'affiche a été respectée. Le match était énorme. Malheureusement, il n'y aura pas de session 20 ce soir parce que c'est un match nul. Mais les 2 équipes hein, ont intérêt à aller loin parce que moi, je veux voir du football comme ça.